Frère Branham, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église, à moins que ce ne soit vous qui y prêchiez, ou sinon au tabernacle, autrement dit. Au tabernacle, ils ont écrit sinon, ça veut dire autrement dit. Et aussi, enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer le dimanche ou les jours fériés pour ce qui est de travailler, de pêcher ou autre. Frère Branham, je désire recevoir le Saint-Esprit. Je veux savoir ce qu'il faut faire. J'ai un fardeau sur mon cœur pour le salut de ma famille. Frère Branham, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église, à moins que ce ne soit vous qui y prêchiez, ou sinon au tabernacle, autrement dit. Au tabernacle, ils ont écrit sinon, ça veut dire autrement dit. Et aussi, enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer le dimanche ou les jours fériés pour ce qui est de travailler, de pêcher ou autre. Ou je dirais que c'est écrit dimanche. Il me semble que c'est dimanche. Ou juste au bas de la page, il semble, ou dimanche, je pense que c'est ça. Les jours fériés ou le dimanche. Oui, le dimanche. Est-ce bien ça qui est écrit? Les jours de fête religieuse. Les jours de fête religieuse, le dimanche et les jours de fête religieuse. Non, vous faites erreur, voyez. Laissez-moi relire ça et y répondre à mesure. Enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune autre église, à moins que ce ne soit vous qui prêchiez ou sinon autrement dit au tabernacle. Non, je n'enseigne pas ça, je ne crois pas ça. Je n'y crois pas. Nous avons des ministres assis ici qui sont dispersés partout à travers le pays, et je crois qu'ils sont une partie de cette épouse. Je crois qu'un homme ou une femme peut aller à l'église de son choix, à n'importe quelle église qui enseigne la parole. Et je crois que s'ils n'enseignent pas toute la parole et que vous ne pouvez pas aller à l'église à un autre endroit où ils enseignent toute la parole, dans ce cas-là, allez là où ils enseignent la moitié de la parole, jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre là où ils enseignent toute la parole. Quoi que vous fassiez, allez à l'église, faites-le. Et aussi, enseignez-vous que nous n'avons pas besoin d'observer le dimanche ou tout autre jour de fête religieuse ou pour ce qui est de travailler ou pour ce qui est, par exemple, de travailler ou de pêcher le dimanche. Je crois que c'est un péché de pêcher, de chasser et de travailler le dimanche, quand vous pouvez aller à l'Église. Maintenant, je crois que vous transgressez les lois de Dieu. Est-ce qu'il y a un commandement à propos d'une telle chose? Oui, monsieur. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu là un type du jour du sabbat. C'était tout, et Jésus n'est pas venu pour vous faire observer des jours de sabbat. L'ancien jour de sabbat était le samedi, lequel se trouvait à la fin de la semaine. Le dimanche est le 8e jour, ou le premier jour de la semaine, jour où Jésus est ressuscité. Je ne crois pas que ce soit bien de... Bon, si vous êtes très éloigné, quelque part dans une région sauvage, que vous êtes là-bas pour une partie de chasse, qu'il n'y a pas d'église dans les parages, ni rien du genre, et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire, et si vous étiez à la pêche, je crois que ce serait en ordre. Et si vous êtes là en ville ou quelque part à proximité d'une église, vous devriez assister au culte quelque part, ça certainement. Et je crois, pour ce qui est de travailler, je crois que si le bœuf est dans le fossé, ou que quelque chose doit être fait le dimanche, allez-y, faites-le. Si vous ne pouvez faire autrement, qu'il fallait que ça se fasse comme ça. Mais si vous le faites tout bonnement, que vous attendez jusqu'au dimanche pour le faire, ou que vous le faites tout bonnement comme ça, alors vous avez tort, voyez. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons respecter ce jour saint. Et maintenant, souvenez-vous, allez à l'église quelque part, à un endroit. Si je pourrais nommer une certaine église dénominationnelle, mais je ne le ferai pas, parce que cette église, la seule chose que je sais qu'ils enseignent et à laquelle je crois, c'est qu'ils disent croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Eh bien, moi aussi, tout le reste de ce qu'ils enseignent, ils croient que la rémission des péchés se fait par l'eau. Or, ce n'est pas les unitaires. Eux, c'est pareil, mais ce n'est pas d'eux que je parle. Ils croient que la régénération se fait par l'eau et ainsi de suite. Et moi, je ne crois pas ça. Et ils croient que tout ce qui touche la guérison divine est du diable. Et ils croient en tout qu'il n'y a qu'eux qui existent et que tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de mettre votre nom sur le registre. Et si vous ne l'avez pas inscrit là, vous êtes perdu. Or, moi, je ne crois pas ça. Mais s'il n'y avait aucune autre église où aller, je n'irai pas là pour critiquer. J'irai là dans le but de les aider par ma présence, de me trouver là-bas à côté de quelqu'un afin que le Christ, qui est dans mon cœur, puisse influencer quelqu'un là-bas. Allez au milieu d'eux, mais ne participez pas à leur incrédulité. Frère Branham, je désire recevoir le Saint-Esprit. Je veux savoir ce qu'il faut faire. J'ai un fardeau sur mon cœur pour le salut de ma famille. Et la sœur a signé. Si vous désirez recevoir le Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose, ma chère sœur. Si vous êtes ici et Frère Neville, est-ce qu'il s'agit d'un membre de l'Église ici? Je ne me souviens pas d'eux non plus. Et si vous êtes ici, sœur B-O-U-G-H, si vous êtes ici, je vais vous dire une chose. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est une grande bénédiction pour vous, rien que de le désirer. Voyez? Or, souvenez-vous, non pas du fait que vous l'avez, mais heureux ceux qui ont faim et soif de lui, car ils seront rassasiés. Persévérez, c'est tout.
Que dois-je faire pour ma famille? Utilisez pour votre famille la même foi que vous utilisez pour vous-même. Confiez-les au Seigneur et croyez de tout votre cœur que vous allez être sauvés. Que ça ne devienne pas seulement dans votre pensée naturelle ici, mais que ça descende tout au fond à l'intérieur, dans le subconscient, et alors ils sont à vous. Dieu vous les a donnés une fois que vous avez ça ici, à l'intérieur. Tout ce que vous avez dans votre cœur ici et que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu ce que vous demandez. Là, vous ne pouvez plus en douter. Vous ne pouvez pas en même temps y croire et en douter. Combien savent ça? Vous ne pouvez pas croire et douter en même temps. Vous devez croire que ce que vous demandez, vous le recevez, et alors il dit que cela vous serait accordé. Alors croyez simplement pour votre famille et ils le recevront.